Bonjour, je m'appelle Michel Carlot, je suis médecin généraliste installé depuis 25 ans en Bretagne, à côté de Paimpol. Au fil de ces 25 ans, j'ai vu nos conditions de travail se dégrader un peu plus chaque année. J'ai assisté à une immixtion croissante de l'État, de l'administration et de la sécurité sociale dans nos exercices. J'en veux pour exemple l'instauration des paiements en forfait, du tiers payant, la prescription obligatoire de médicaments génériques, le blocage de nos honoraires au plus bas de la moyenne européenne. Ces mesures délibérément mises en place par l'État ont bien sûr abouti au délaissement des métiers du soin par les jeunes générations. Désormais, presque plus aucun jeune médecin ne souhaite s'établir en libéral. Les déserts médicaux fleurissent, aussi bien à la ville qu'à la campagne. Les maisons médicales construites à grands frais et force subventions demeurent des coquilles désespérément vides. À l'hôpital, en dépit de ce qu'on voudrait bien nous faire croire, la situation n'est guère plus enviable. Il y a 30 000 postes de médecins vacants et non pourvus dans nos hôpitaux. Il s'y trouve par contre pléthore d'agents administratifs de tout poil. Il n'y a plus guère bientôt par endroit que quelques médecins intérimaires errant d'établissement en établissement qui acceptent de boucher les trous menaçant la survie de ces hôpitaux. L'État a mis la santé en coupe réglée. Le résultat en est la pénurie et le défaut de soins. Comme si cela ne suffisait pas, il s'agirait maintenant de surcroît que ce même État si efficace s'occupe de nos retraites. Nous pouvons craindre le pire. Pour anticiper le creux démographique et la pénurie à venir de soignants, délibérément organisée par nos gouvernants successifs, notre caisse de retraite autonome, qui ne doit rien à personne, a par précaution accumulé ces dernières années des réserves prudentielles grâce à nos seules cotisations, ceci en prévision de temps à venir difficiles. L'État, au nom de je ne sais quel dogme d'universalité, envisage d'y faire main basse. Il projette aussi de confier la gestion de nos retraites aux URSSAF, prévoyant déjà une forte augmentation des cotisations prélevées et une baisse du montant des pensions qui nous seront